revenir, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Quand nous regardons, nous voyons ces expressions, qu'est-ce qui réellement n'a pas marché? Ou bien qu'est-ce qui ne va pas chez les enfants d'Israël? Est-ce que ce sont des robots, ce sont des personnes qui sont réellement, c'est leur destin de faire ce qui déplaît à l'Éternel? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis quand Dieu leur pardonne, on pense que ça ne va plus jamais se recommencer, mais ça continue encore. Et ça ressemble au Dieu à la vie des hommes. Ils viennent devant Dieu, ils demandent pardon. Après encore, ils retournent tous dans le même péché pour lequel ils ont demandé pardon à Dieu. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, pitié de moi. Je ne vais plus recommencer cela. Je viens même jeûner. À cause de ça, je vais prendre 2 semaines de jeûne. Je vais prendre une semaine de jeûne. 1 mois de jeûne. Je vais arrêter cela. Ils prennent mais souvent certaines résolutions. Ok, Seigneur, je vais revenir en assemblée. Je vais m'humilier. Je vais faire cela. Mais 3 mois après, il fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Donc sa vie devient comme un cycle. Regarde, cycle de chute et puis de rechute encore, comme ça. Et la vie de beaucoup de chrétiens ressemble à cela. C'est-à-dire qu'ils montent à un certain moment et après encore, ils descendent encore. C'est comme une montagne. Vous avez, quand vous partez dans les manèges en Europe, vous regardez à la télévision, les manèges, il y a les manèges qu'on appelle les montagnes russes. Ça monte comme ça, après ça descend comme ça monte comme ça. Les gens qui sont dedans, ils ne peuvent pas être stables. Tu ne peux pas être stable sur une montagne russe parce que ça vient comme ça. Les gens ont toujours peur, ils crient, quand après encore ils viennent encore, ils montent, ils sont stables. Après encore ils retournent encore. Et c'est comme ça la vie de beaucoup de chrétiens, ça devient. Comme les enfants d'Israël. C'est-à-dire que ça va pour un moment et après ça ne va pas. Ils font encore ce qui est désagréable à Dieu. Après, ils se répètent, ils continuent encore, ils retombent encore dans le même travers. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, nous devons chercher qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que réellement, ils retombent toujours dans le même péché. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'ils retombent toujours dans le même péché? Nous allons voir cela aujourd'hui et ça va nous permettre, parce que les choses qui leur sont arrivées nous servent aujourd'hui d'exemple, afin que nous ne puissions pas réellement nous conduire comme eux sont conduits, parce qu'ils sont conduits en rebelles. Amen. Amen. On va lire un passage dans Deutéronome chapitre 31. On va voir. Deutéronome chapitre 31. Verset 21. On parle de la dispersion. Oh oui. Verset 21. Verset 21. Bon, je n'ai pas votre version ici, donc c'est plus. Ceux qui ont la version de 10 secondes, d'autres versions, vous venez là. On va voir. C'est le nombre ou bien? Non, c'est d'autres nombres. Attends de quoi? Je connais en effet cette distinction. Là, tu es dans quoi? Ça, c'est le Deutéronome. Donne le passage. Deutéronome 31, verset 21. Deutéronome combien? 31, verset 21. Verset 21. Oui, tu vas lire le verset qui précède d'abord, les deux versets qui précèdent, on va comprendre un peu le contexte un peu. Oui, vas-y. Le verset 20? Oui. Le 19. Oui, le verset 19. Oui. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseignez-le aux enfants d'Israël. Mettez-le dans votre bouche. Et que ce cantique le serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel. Oui. Il mangera
se rassasiera, Regardez. s'engraissera. Oui. Puis il se détournera vers d'autres dieux. Oui. Et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Donc, c'est comme si Dieu... Ils sont pas... Pendant que tu es en train de parler, ils sont arrivés là-bas. Non, ils ne sont pas. Ils sont pas encore arrivés là-bas, non? Mais Dieu voit qu'ils vont faire quoi? Quand il dit qu'il va les faire rentrer, quand il va les faire rentrer là, ils vont manger, ils seront rassasiés, hein? Ils vont posséder le territoire, mais ils vont m'abandonner. Ah! Ça c'est grave. Bon, prophétie comme ça là, c'est comme si on te dit que, comment on appelle ça? Dieu commence à prophétiser sur la vie de Marie-Ange. Je peux dire que Dieu, il t'élèvera, il t'emmènera, il va t'emmener dans tel pays. Tu vas avoir telle fonction là-bas dans tel pays. Il va te bénir. Mais tu vas l'abandonner. Tu vas le délaisser. Tu vas aller servir les Baals. Aïe. Ça, il n'y a pas de prophétie comme ça que tu peux accepter. Dieu disait ça par Moïse en face des enfants d'Israël. Il dit que vous allez rentrer, vous allez vous rassasier là-bas, et puis vous allez abandonner. Il dit que je vais vous faire rentrer, mais quand il va vous faire rentrer là, vous allez m'abandonner. Ouais, il a dit cela réellement à Moïse, qu'en réalité, c'est ce que les enfants d'Israël vont faire. Parce que c'est un peuple réellement, comme il a l'habitude de dire, au cou quoi? Au cou raide. Un peuple rebelle, qui n'ont pas une bonne disposition du cœur, un cœur incirconcis. Regarde maintenant la suite, oui. Verset 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique ne sera point oublié et que la postérité aura dans leur bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Oui. Je connais en effet cette disposition qui est déjà manifeste. Qui est déjà manifeste aujourd'hui. Avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. Avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. Donc ça veut dire quoi? Quand je vais devant Dieu pour aller pleurer sur mon péché, est-ce que moi je sais que Dieu, lui, ce n'est pas le cri que je fais, les pleurs que je verse, mais ma manière de parler devant lui ou bien devant l'église ou bien devant les autres, c'est pas ça qui intimide Dieu, hein? Amen. Amen. Dieu lit, il sonde quoi? Les cœurs et les reins. Et en fonction de ce qu'il sonde des cœurs et des reins, il peut voir directement maintenant comment toi tu vas agir. C'est fort. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est fort. Et vous allez voir, vous donner quelques exemples dans la Bible. Donc quand tu viens devant Dieu, tu dis Seigneur, je suis tombé dans la masturbation, dans l'impudicité, je suis tombé dans la fornication, dans la rébellion, dans le mensonge, dans la corruption, j'ai volé au travail comme moi, Esmel. Je suis tombé réellement dans le vol. Ah Seigneur, prends pitié de moi, tu prends un temps de jeûne, 3 jours de jeûne. Et tu pleures devant le Seigneur. Le Seigneur, lui, ce que tu fais, c'est bon. Mais en réalité, c'est que lui regarde. C'est que lui regarde. Il dit que dans l'Apocalypse, il dit, et toutes les églises, Jésus dit en Apocalypse, et toutes les églises sauront que c'est moi, je sonde quoi? Les cœurs et les reins. Devant qui rien n'est caché. Donc, le Seigneur, c'est comme s'il est en train de nous faire comprendre qu'en fonction de tes dispositions, lui, il lit déjà comment tu vas te comporter dans la suite. Donc, ce que tu dois bien chercher à régler là, hein, ce n'est pas juste un rituel de prière que tu vas venir faire. Ce sont directement les dispositions de ton cœur que Dieu est en train de lire. Regardez ce qui s'est passé avec Caïn puis Abel. Quand Dieu a regardé Caïn, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Caïn a fini, regardez, comment on appelle ça même, Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a suscité quoi? La jalousie. Où ça? Ça a suscité la jalousie où? Dans son cœur.
même si son visage était comme un ange, hein, même si son visage était comme un ange, il y avait la jalousie dans son cœur là. Ça dérange déjà Dieu. Du fait que c'est caché, mais ça se voit sur Dieu là-bas. Amen. Donc Dieu maintenant vient celui qui dit quoi? Il a commencé par rapport aux dispositions de son cœur, à l'état de son cœur. Dieu commence à l'avertir parce que Dieu fait quoi? Il voit que selon que son cœur est, selon que la jalousie a pris possession de son cœur là, selon que réellement, selon les dispositions de jalousie, de haine, il va tuer son frère. Et c'est le péché de meurtre que Dieu va vite pour aller l'avertir. Il dit que ton cœur va t'emmener à aller tuer ton frère. Amen. Amen. Donc c'est la disposition directement de son cœur que Dieu battait vite pour aller l'avertir. Regardez quand vous lisez dans Genèse, vous ne voyez pas cela. Parce que c'est comme si Dieu ne voulait pas que ça arrive. Amen. Pour ne pas que vous dites que c'est Dieu l'a prédestiné à aller tuer son frère, c'est faux. Dieu n'a pas prédestiné à aller tuer son frère. Sinon Dieu n'allait pas se précipiter avant que l'action n'arrive. Mais comme il lit le cœur, il voit en lisant le cœur ce que ça va amener. Donc automatiquement, il voit déjà le meurtre qui est déjà en train de se choses. Parce qu'en réalité, avant qu'un homme va commettre le meurtre, ses pensées déjà ont commencé à concevoir la chose. Or, c'est là-bas, dans le cœur, qu'on bat les pensées, ne voyez pas le cœur qui bat, qui est en train de battre beaucoup. C'est pas de ça qu'on parle. C'est ton esprit, c'est ton état d'esprit, ta mentalité, tes pensées. Amen. Dieu sonde là-bas. Quand il voit que l'action, c'est-à-dire que c'est ça qui va te pousser maintenant, qui va te projeter à l'action. Et comme il ne veut pas que l'action arrive vite, il vient encore pour t'avertir. Amen. Il est venu pour avertir Caïn que non, il ne faut pas faire cela. Le péché est couché à ta porte. Le péché dont il parlait, c'était le meurtre d'Abel. Le péché est couché à ta porte. Mais quoi, si tu fais quoi? Il dit, mais toi, si tu agis bien, c'est-à-dire que Dieu ne pensait pas que Dieu voulait cela. Dieu n'a jamais voulu cela. Dieu s'est battu même pour arrêter cela. Mais ce n'est pas parce que Dieu va se battre pour arrêter cela que tant que la personne elle-même n'a pas accepté de changer les dispositions de son cœur là, la personne va faire cela. C'est pour cela que Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse que ceux-là, c'est un peuple au cou raide. Ils ont le cœur circoncis. Les dispositions de leur cœur, ce sont des rebelles. Donc, je sais que je vais les faire rentrer à Canaan. Mais ils vont m'abandonner, ils seront rassemblés, ils seront contents là-bas. Et ils vont servir d'autres dieux. Parce que déjà, quand je regarde leur disposition, je vois réellement comment ils vont agir. Et regarde, lis bien frère, lis, vas-y. Le même passage que tu lisais. Je connais en effet cette disposition déjà se manifeste aujourd'hui. Cette disposition qui déjà se manifeste aujourd'hui. Avant même que je l'ai fait entrer dans le pays. Dans le pays que j'ai juré de leur donner. Donc, c'est une bonne chose de prier Dieu pour que tu puisses avoir la rémission de tes péchés quand tu as fait du mal à Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 1. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Nous devons réellement aller vers le Seigneur, prier qu'il ait compassion de nous. On dit qu'il y a un seul Dieu et Père et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui était établi en tant qu'avocat pour intercéder pour nous quand nous avons péché. Amen. Donc, le chrétien aussi sait cela. Il sait que il y a Dieu qui pardonne, il y a un avocat encore auprès du Père qui intercède pour lui. Donc c'est déjà bon, tout est déjà clair. Si j'ai péché, il y a un avocat. Et Dieu est compatissant. Donc, je serai pardonné. Amen. L'apôtre Jean n'était pas fou. Il savait que s'il se limitait là, qu'il ne prêchait pas les autres, ça allait être dangereux pour les chrétiens. Et dès qu'il arrive au chapitre 2, il dit que ce que je vous ai écrit là, c'est afin que vous ne péchez point. Voilà. Hein, frère Franck? Ce que je vous ai écrit, c'est afin que vous ne péchiez point. Que je vous ai écrit ces choses. Ce n'est pas parce que c'est une occasion, je vous donne comme ça une occasion parce que je vous ai révélé que vous avez un avocat au point du Père pour aller pécher. Non, ne marchons pas comme ce type de chrétien là.
Amen. Ne marchons pas comme ce type de chrétien. Et quand on pense comme ça, Dieu connaît déjà les dispositions de ton cœur. Donc quand tu viens demander pardon, il sait que tu n'es pas sincère dans ton pardon. Amen. Quand tu viens pleurer devant lui, il sait que tu n'es pas sincère. Parce que lui ne lit pas les pleurs qui sortent là. Il ne lit pas les actions que tu es en train de faire, la prosternation que tu fais, ou le fait que tu as crié devant l'assemblée ou bien devant lui. C'est pas ça qu'il regarde. Mais c'est selon que ton cœur est disposé, que lui voit comment est-ce que tu vas agir demain. Amen. Donc quand tu viens prier le Seigneur par rapport à ce que tu es tombé d'un péché, tu es tombé tu as chuté, ou bien tu demandes à Dieu de te relever, de te fortifier pour que tu ne recommences plus là. Dieu, c'est les dispositions de ton cœur qui regarde. Maintenant, est-ce que toi, les dispositions de ton cœur là réellement sont agréables à Dieu ou désagréables à Dieu? C'est ça. Amen. Est-ce que les dispositions de ton cœur sont agréables à Dieu ou désagréables à Dieu? Ce qu'on appelle les dispositions de ton cœur, là, en fait, c'est comme si, c'est comme ça que tu es. Amen. Ça, c'est ton toi, c'est ta mentalité. C'est ta base. C'est ton socle. C'est quand il regarde, il dit un peu beaucoup raide. Quand il regarde, il dit rebelle. Quelles que soient les prières qu'ils font, comment, si c'est nous, on était là, quand on a dit que qualifier les enfants d'Israël, le geste qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait dans le juge qu'on a lu là, on va dire que ouais, un peuple repentant, priant, jeûnant, adorateur. Mais comme lui, il ne regarde pas aux gestes et aux actions, et au bruit, donc on lui regarde directement, il lit les cœurs, il voit les dispositions. Et il dit donc qu'en fonction des dispositions de leur cœur, c'est comme ça, voilà pourquoi ils agissent même de cette manière qui se manifeste déjà. Donc, je sais que c'est comme ça qu'ils vont se conduire quand ils vont arriver à Canaan. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit que ne soyons pas... Si nous regardons bien, quand Dieu fait les choix de ce qu'il a choisi, soit Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite là, ce n'est pas pour rien qu'il choisit. Je vous ai déjà dit ça une fois. Ce n'est pas comme ça que lui, là, Dieu est trop fâché contre lui, puis le rejette, et puis l'autre, non, non, non. Dieu, là, il voit en fonction des réellement. C'est comme un père, par exemple. Il a un héritage à laisser à ses enfants. Il connaît ses enfants. Il regarde. Quand il regarde lui, là, il sait que la manière qu'il est, son caractère, voilà ce qu'il peut faire. Lui, là, voilà ce qu'il peut faire. Mais lui, là, je choisis lui là pour lui confirmer bien en fonction de ce que il sait que de la manière qu'il est là, c'est comme ça qu'il va se comporter à la fin. Voilà. Il n'est pas fou pour dire que oui, celui qui sait que par exemple, lui il est par exemple un homme d'affaires et là, parmi un de ses enfants qui par exemple va chaque fois aller se promener avec les chanteurs, faire travaillement, tout et tout. Donc il connaît déjà les dispositions du cœur de ce dernier. Il sait que c'est quelqu'un qui dilapide de l'argent. Et voilà pourquoi les dispositions de son cœur là réellement, en fonction de ce qu'il a, il est cupide, il est envieux, il est influençable. Voilà pourquoi il va, comment on appelle ça même, il va jeter l'argent au dehors. Donc, il ne peut pas lui confier ses biens, parce que s'il lui confie ses biens, il va dilapider cela. Donc, il n'a même pas encore confié ses biens, mais il voit déjà la personne en train de dilapider ses biens. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est pas si vous me suivez. Il n'a pas encore donné ses biens. Mais en fonction de sa manière d'agir là, il sait que s'il lui confie ses biens, il va dilapider. C'est ce que Dieu est en train de voir avec les enfants d'Israël. Par rapport à leur disposition de leur cœur, quand il va leur donner réellement le territoire où ils vont rentrer là, ils vont désobéir à Dieu. À cause déjà des dispositions de leur cœur qui se manifestent déjà. Donc toi et moi aujourd'hui, quelles sont réellement les dispositions de nos cœurs que Dieu regarde? Quelles sont réellement notre mentalité? Je vais vous donner par exemple un exemple rapidement pour terminer. Regardez David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 11, la Bible dit qu'au temps où les rois partaient croiser l'épée, partaient faire la guerre, David a choisi de se reposer. Amen, c'est ça non? Et David est resté sur son balcon dans le palais. Et pendant qu'il était là-bas dans le palais, il a aperçu de l'autre côté une femme, en tout cas, qui était la femme de quelqu'un, qui était la femme du riz, un combattant sur le champ de la bataille. Amen.
Et quand il a vu cela, il a vu qu'elle était bien en forme, bien belle, tout ça. Et il a demandé, mais celle-là, c'est la fille de qui? On dit, non, c'est même pas seulement la fille de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un aussi. Amen. David dit que, envoyez-la chez le roi dans mon palais là-bas. Amen. Donc, ils ont envoyé réellement la dame, et David a commis l'adultère avec cette dame. Amen. Et quand il a commis l'adultère, en plus même de cela, il est allé chercher maintenant à placer la grossesse là, en fait, sur le monsieur. Mais il n'a pas pu. Donc, il a envoyé son serviteur, son général même, de livrer ce soldat-là pour qu'il soit à la merci de l'adversaire, des ennemis, et puis on le tue. Donc, c'est comme ça qu'il est mort. Donc, David est devenu adultère plus meurtrier. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était lui réellement que Dieu avait donné l'onction, Dieu avait choisi, tout. C'était le roi de Dieu, le serviteur de Dieu, tout de Dieu. Tout ce qui est agréable, Dieu a dit que oui, ça c'est mon serviteur qui est là. Mais, vous allez voir que David va envoyer, et quand Dieu va envoyer son prophète Nathan chez David, et le prophète là réellement il va échanger en fait avec David, et il va lui donner une parole de sagesse. Amen. Et par cette parole de sagesse, nous avons déjà lu l'histoire. Et vous avez vu que réellement David a reconnu que c'était lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit que si vous lisez le psaume 51, vous allez voir que David a passé beaucoup de temps. Prenons cela. Psaume chapitre 51, vous allez voir. Ce n'était pas un jour comme ça, puisque la grossesse même, grossesse, ça fait combien de mois? 9. Hein? Ça fait 9 mois. Voilà. Vous savez que même quand l'enfant quand l'enfant même est né, l'enfant là, il est quoi? Il est tombé malade. Vous voyez, non? Il est tombé malade et il est mort. Cet enfant n'est pas resté. Vous avez vu comment David a tout fait, il a pleuré, il a tout fait réellement, mais il a vu que l'enfant est parti. Ce n'était pas des choses qui étaient instantanées. Regardez, quand vous allez lire dans Psaume 51, lisez par exemple le verset 8 jusqu'à 9, vous allez voir. Je vous exhorte à lire cela plusieurs fois réellement pour voir. Il y a 3 choses réellement qu'on va voir pour terminer. Ce message est adressé à quelqu'un. Oui? Psaume 51, verset 9. Non. Verset 8. Verset 8 à 9. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme et je serai blanc que la neige. Quand tu finis de pécher, elle va quand tu pries. Hein? Tu sais que tu es ça. Tu sais que tu es souillé. Tu sais qu'aujourd'hui là, si on t'emmène au ciel, tu as chaud. Donc, tu pries pour que réellement ton âme soit pure. Tu demandes même à ce que même tu sois nettoyé, même plus blanc que ce qui est là, pour que tu vas aller rencontrer ce Dieu saint. Donc David connaissait son état déjà. Il savait que son état spirituel était souillé. Donc, il dit, purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi, que je sois blanc comme la neige, tout et tout. Mais vous avez vu ce qui précédait, non? Il allait même jusqu'à dans son cœur. Il dit que ta vérité là soit établie dans mon cœur. Que la fausseté quitte tout ça. Il a commencé à dire, maintenant regardez. Oui. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Oui. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Il dit, détourne ton regard de mes péchés. Vous voyez, non? Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu. Oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Stop. Vous voyez, non? Oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Stop. Tu peux t'asseoir là d'abord. C'est quel cœur que Dieu va créer là? Attends d'abord. Je veux que ça sonne trop mes coups dans notre... C'est quel cœur que Dieu va créer? Il a dit quoi? Crée en moi un cœur pur. C'est quel cœur que Dieu va créer? Oui, maintenant vous pouvez répondre. C'est quel cœur?
que Dieu va créer? Oui. C'est un cœur sans péché. Oui. Un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé, oui. Regardez. Regardez maintenant ce qui suit. Il dit, crée en moi un cœur pur. Oui, regardez la suite. Ils ont mis virgule, non? Ils ont mis virgule dans votre verset. Oui. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi Un esprit bien disposé. un esprit bien disposé. Voilà. C'est de ça que j'avais parlé. Parce que la virgule là, ça vient marquer, c'est ça qu'on appelle la juxtaposition. C'est-à-dire que ce qui va venir après là va donner sens à ce qui vient d'être dit. Amen. Donc quand il dit que crée en moi un cœur pur, il est en train de dire à Dieu de renouveler les dispositions de son esprit, de son cœur. Dans la Bible, comme on a donné cœur, esprit, c'est la même chose. Ce n'est pas votre cœur qui est là, qui bat ici. Amen. Et quand on a donné esprit là, en fait, c'est votre manière de penser. C'est l'état de ton cœur, c'est ta mentalité. Amen. Ce qui fait de quelqu'un qui est un voleur là, et quelqu'un qui est un voleur, il va tout naturellement penser au vol. Amen. Mais c'est en fonction de sa mentalité. Sa mentalité là, c'est une mentalité de voleur. C'est ça qui le fonde. Et ça fait que, en fonction de sa mentalité, il va toujours penser chaque fois au vol. Il va toujours penser au vol. Il va avoir les stratégies de penser le vol. À cause de ce que il y a un socle, il y a une fondation, il y a une base de voleur en lui. Ça on appelle la disposition de cœur. Ça là, si c'est pour impudicité là, tu vas toujours penser à l'impudicité, au sexe, au plan de fornication, d'adultère, à cause de ce qui est positionné en toi comme étant réellement la fondation. C'est ça qu'on appelle la mentalité de l'homme. C'est ça qu'on appelle le cœur. C'est comme ça les enfants d'Israël, quand Dieu regarde la fondation, c'est idolâtrie et rébellion. Donc, quand il les voit même partir, il sait que tant que ça, c'est pas encore réglé, c'est la même chose qu'ils vont reproduire là-bas. Quel que soit le pardon qu'il va les accorder, quelle que soit la grâce qu'il va les accorder, il voit toujours le dépôt de mentalité de rebelles et d'idolâtres. Donc, David sait que ce qui l'a mené à aller commettre ces choses-là, il faut que les choses-là soient changées. Amen. Donc, n'allons pas vers Dieu juste pour dire que Seigneur, je veux le pardon de mes péchés, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi comme l'hysope. Oui, si nous avons un avocat auprès du Père, et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui est fidèle. Tout ça, c'est bon. Mais est-ce que ça a changé automatiquement les dispositions de ton cœur par rapport au péché que tu allais commettre? C'est ça. Il dit, crée en moi un cœur pur. Tant que n'a pas créé ce cœur pur là, mon ami, 6 mois, tu es dans le même péché là-haut, tu vas recommencer encore la même chose. Est-ce que vous me comprenez même? Tu vas recommencer encore la même chose à cause de... Tu as fait ce qui déplaît encore à l'Éternel là, tu vas faire. C'est ce qui a fait que chaque fois, comme vous lisez dans le livre des Juges, on disait les enfants d'Israël firent encore ce qui était désagréable à Dieu, firent encore ce qui déplaît à Dieu. Ils ont fait ça. C'est à cause des dispositions de leur cœur. Donc, David demande le pardon de ses péchés, la rémission de ses péchés, qui est une bonne chose. Mais David aussi demande quoi? À ce qu'il y ait il puisse avoir de bonnes dispositions de cœur. Crée en moi un cœur bien disposé. Renouvelle en moi, crée en moi un cœur pur. Voilà. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ça, mon ami, c'est ça, ma soeur, mon frère. Il faut regarder les dispositions de ton cœur pour voir comment tu vas agir demain. Il faut regarder les dispositions de ton cœur. Le véritable problème aujourd'hui dans notre marche là, c'est une affaire de disposition du cœur, de mentalité. En fait, le foulard que tu mets sur ta tête là, est-ce que ton esprit a porté ça? Sinon, 6 mois après, tu vas même mèche, tout ce que tu veux mettre dans ta tête. Parce que les dispositions de ton cœur ne vont pas porter ça. Donc, quand tu vas venir en assemblée, on dit que Paul a dit que il faut prier, comment on appelle ça même? Quand on prie, on doit avoir une marque sur la tête, une marque comme signe d'autorité qu'on met sur la tête, tout et tout. Que lorsqu'une femme prie, elle doit avoir la tête couverte, tout ça, qui a pas de problème. Ça, c'est juste que c'est théorique.
Mais est-ce que c'est rentré dans le fond de ta mentalité? Est-ce que tu as accepté cela comme une mentalité que tu dois garder? C'est ça. Si ce n'est pas dans ta mentalité, ça fait que c'est devant les hommes que tu vas pouvoir faire cela. Ça veut dire que ça sera comme une justice des pharisiens. Tu vas montrer ça devant les hommes, mais après, quand ils ne sont pas là, tu vas bien te plaquer, parce que ton cœur est plaqué. Ton cœur, c'est un cœur qui est plaqué, avec les mèches, avec le faux, les phares, c'est dedans. Donc, juste en assemblée, tu fais cela pour faire plaisir. Voilà. Soit au pasteur, ou bien parce que le pasteur a prêché sur ça, ou bien parce que les frères, tu ne veux pas qu'ils commencent à te juger, donc tu le fais. Mais après ça, tu as une autre apparence. Ouais, non. Ou bien tu portes ces habits-là, mais à la maison, tu fais les palabres, tu piques les gens, tu gifles les gens, tu fais les choses. Donc, tu es comme une lionne à la tête voilée. Amen. Ou un frère qui dit ah, shalom, shalom, on voit les douceurs, mais en réalité, c'est quelqu'un même là, c'est un boxeur. Ton cœur est un cœur de boxeur. Il faut regarder dans ton frère, ton cœur. Puis c'est un cœur de boxeur qui fait les palabres, qui c'est quoi. Puis c'est un cœur qui dit shalom, shalom. C'est un cœur comme ça. Les dispositions. David dit renouvelle, parce qu'il sait que s'il y a l'adultère qu'il est dedans, meurtre là, si c'est là. Malgré que Dieu va lui dire, Dieu va lui laver, les dispositions est là encore. Encore demain, il va les faire. Est-ce que vous comprenez même? C'est pour cela que quand quelqu'un même vient dans la foi, ce n'est pas fini. Voilà l'une des choses qui montre que quand quelqu'un vient dans la foi, il a quelque chose à faire. Voilà ça. C'est ce qu'on est en train de dire. On va prendre quelqu'un qui est un égorgeur, un inventeur de femmes, en prison. On l'absout de ses fautes, on lui pardonne, on dit que toi, tu n'es plus en prison. Donc on lui a fait quoi? On lui a remis la rémission de ses péchés, de ses fautes. Il était absous de ses fautes, c'est terminé. Donc c'est comme s'il a un casier du ciel, il est blanchi. C'est pas ça? Mais quand il sort de la prison, là, parce que son statut de prisonnier a changé. C'est le statut de prisonnier qui a changé. Mais est-ce que les dispositions de son cœur qui vont tuer et éventrer les femmes, est-ce que ça finit, c'est quitté? Voilà. Parce que c'est toujours là. Sa mentalité de tueur et d'éventreur est toujours calée en lui. Donc, il faut que, après avoir été délivré de la prison, sa mentalité de tueur là, il faut qu'un cœur pur lui soit accordé. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, de sorte à ce que il ne soit plus maintenant un meurtrier, mais soit comme quelqu'un par exemple de bon, de gentil, de serviable. Il faut que ça puisse changer. Regardez comme l'apôtre Paul qui était sur les tasses, il était un meurtrier. Il était le premier parmi les pécheurs. Il faisait telle chose, il était le premier, c'est lui qui faisait du mal. Mais quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, regardez, le Seigneur Jésus va continuer encore avec lui, va le former pour que réellement tout ce qui était disposition de cœur qui emmenait à faire du mal aux chrétiens, ça puisse changer. Voilà quelqu'un maintenant qui va, c'est le contraire maintenant, il va faire maintenant du bien aux chrétiens. Amen. Regardez comment ils s'appellent les gens. Jean, on appelait Boanerges. Pareil, c'est un gars de chaud. Fils du tonnerre. Amen. C'est Jésus, là, Jésus, pendant son ministère, partait dans une ville là-bas. Il y avait des gens, ils ont dit non, que dans le village, Jésus ne peut pas rentrer. Jean, il était fou, il dit non, c'est fou, toi, tu es le fils de Dieu, il ne veut pas te laisser rentrer. Tu nous as donné l'autorité, non? On donne seulement, on va commander tout le ciel va s'ouvrir, le feu va descendre sur eux, ils vont savoir que tu es le fils de Dieu ici. Puis Jésus dit non, mon fils. Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Vous comprenez, non? Voilà, ce sont les dispositions de son cœur actuellement. Bien qu'il était choisi de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Bien qu'il soit choisi de Dieu, mais il est encore fougueux, il n'est pas encore, ça monte. Mais regardez, vous allez voir que Jean, maintenant, quand il va commencer, il va devenir, le Saint-Esprit maintenant va venir sur lui, il va commencer à servir Dieu apôtre. Là, vous allez voir que quand il parle de l'amour, il dit l'amour. Il dit aime ton prochain, pardonne à ton prochain. Vous voyez, Dieu a changé maintenant les dispositions du cœur. Amen. Parce que toi, quand tu regardes par exemple femme là, tu vois sexe. Il faut que ça, quand tu vois femme là, tu vois, par exemple, quand tu vois femme sexe, il faut que ça change. Amen.
Quand tu vas voir la prostituée là, si, Seigneur, et si tu pouvais me donner une parole pour changer sa vie. Quand tu vas voir une fille qui est facile, quand tu vois une fille facile, en même temps, oh ça là, c'est un plan même. Là, je vais terminer celle-là en une semaine. Là, en tout cas, il a tout fait réellement pour coucher elle. C'est comme ça ta mentalité est. C'est une mentalité d'immoralité. Mais quand ta mentalité va changer là, quand tu vois une seule, tu penses à comment elle va connaître Jésus. Comment est-ce que tu la vois déjà, on dit elle est possible, mais toi tu la vois déjà, elle a un autre aspect. C'est ça. Crée en moi un cœur pur. Donc quand le prisonnier est sorti de la prison, il a été absous de ses fautes, oui. Il a changé de statut de prisonnier, maintenant il est devenu libre, oui. Mais est-ce que réellement, ce qui fait que les choses qu'il a commises, qui l'ont mené en prison, est-ce que réellement ce n'est pas toujours dans son cœur? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien dans son cœur? Personne ne peut dire que réellement il n'y a rien dans son cœur. Par contre, ce n'est pas ce qu'il y a dans son cœur. C'est ça là. Que maintenant, la parole de Dieu, amen, qu'on appelle la vérité, doit venir se poser dans son cœur comme socle. Ça va lui accorder une mentalité nouvelle. Amen. Quand ça lui accorde cette mentalité nouvelle, vous allez voir qu'il ne va plus maintenant retourner se comporter réellement. C'est pour ça que vous allez voir comment, souvent on est là en arrêté, puis on dit comment un pasteur, il peut être toujours parabole. Il dit que lui, le pasteur, mais lui, il est toujours parabole. Il est toujours parabole. Moi, j'allais choquer, ma mise pas ça, non, c'est ça, il a giflé tout de suite, il a giflé. Les petits bacamans, il faut se foutre, mais oh, tu vas voir que tout de suite, par exemple, il a prêché, il est venu dire, soyez bénis, je vais vous prêcher la bonne nouvelle. En tout cas, le Fils de Dieu, il a prêché, répandez-vous. Ils sont arrivés, comment on appelle ça, ils sont à chose, non, comment on appelle ça même, à Djamé. Il a commencé à prêcher quand, au départ, ils sont arrivés maintenant sur l'autoroute. Après, il a dit, hey, quitte là, hey, faut t'éteindre ici là. En même temps, vous allez voir que automatiquement, si c'est quelqu'un, il aime parler, automatiquement sa mentalité va se manifester. Non, il y a des giflets, les gens me disent, ah, pasteur, c'est toi qui a prêché tout de suite, la fois arrêté. Il dit, non, il faut laisser ça. Moi, mais il y a le monté que je ne suis pas son camarade ici. C'est comme ça, il est. Il a eu Christ, oui. Il a été baptisé, oui. Il est un chrétien, oui. Mais ça, là, il n'a pas laissé la parole de Dieu tuer ça. Il n'a pas laissé la parole de transformer pour que maintenant il soit quelqu'un de doux. De sorte que quand on le gifle, on part une fois, puis il ne dit rien. Malgré qu'il a gros cœur, son gros cœur, la parole de Dieu a tué ça. Tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien et puis moi je suis tout. C'est quoi je suis nerveux. Moi on ne peut pas me parler. Tu sais, toi là, ta mentalité n'a pas changé. Ça c'est un cas de gros cœur de parabole. Mais il y a plusieurs cas. Ouais, non? Il y a plusieurs cas. Il y a d'autres, eux ils sont gonflés, ils sont orgueilleux, ils sont nés d'une famille où ils sont le luxe. Ils ont grandi à une cuillère en or. Ils ont chauffeur, ils vont pratiquer. C'est-à-dire ils ont la vie facile. Vous comprenez? Donc, ils rencontrent quelqu'un qui lui prêche l'évangile vrai, croire. Mais automatiquement, ne pensez pas que sa mentalité d'orgueil, d'être dans les grands coins, être le chauffeur l'accompagne, la vie facile, tout et tout. Lui, c'est quelqu'un qui passe, on doit le regarder. Tout ça, c'est pas quitter un coup comme ça parce qu'il est venu à Jésus, hein? C'est pour ça que vous allez voir qu'on dit qu'il peut habiter par exemple qu'on a Assini, d'un quartier même, tout est en gazon là-bas, tout est propre même, peut-être même pas sable dans son quartier, à part la mer. Vous voyez non? Et puis il est toujours, peut-être il voyage même, il va à l'école en hélicoptère. C'est-à-dire que c'est même pas nos camarades. Vous comprenez? Donc quand il vient à Jésus là, s'il n'a pas fait attention aux nouvelles dispositions de son cœur là, vous allez voir, si on dit qu'on se réunit à Yopougon ici, dans un quartier, nouveau quartier, où souvent quand il part là, il y a tous les caca qui parlent. Il va voir que non, moi je ne peux pas quitter, il ne peut pas habiter à Sini et puis venir habiter. Non, ça c'est encore dans son cœur. Vous allez voir qu'il va trouver les excuses, il va faire les trucs parce que simplement il ne veut pas. Comme par exemple, il a été toujours habitué à marcher par exemple avec les fils de gourous. Un jour, vous le voir avec un homme comme moi qu'on n'appelle pas.
puis on dit que lui là c'est qui? On dit que c'est mon frère, mais c'est mon pasteur. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'en réalité, lui en tant que lui, là, quelqu'un comme ça ne peut pas être son frère, et puis quelqu'un comme ça ne peut pas être son pasteur. C'est la mentalité. Il y a plusieurs domaines. Ça n'a pas encore changé. Et ça va lui créer des problèmes demain. C'est ça qui crée un problème demain après. Et si tu n'as pas vu changer, ça t'emmène tout dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a plusieurs aspects comme ça. J'ai parlé de l'immoralité, j'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé des palabreux, tout et tout, c'est là. Donc ce n'est pas parce que la personne a été absoute de ses fautes, pardonnée, libérée, que automatiquement sa mentalité a changé. Donc maintenant, il lui faut une circoncision de cœur. Ce qu'on appelle circoncision de cœur, circoncision de cœur, c'est ça. Et plus la personne sera bien disposée maintenant à coopérer avec Dieu, Dieu maintenant va travailler. Mais quand la personne n'est pas bien disposée à coopérer avec Dieu, Dieu ne va pas travailler. On a très souvent l'habitude de lire facilement, comme on appelle ça, Ézéchiel chapitre 36, verset 24 à 26, jusqu'à 27. On dit, il va nous prendre, hein, il va nous donner là une eau pure. Amen. Il va donner un cœur nouveau. Il va mettre en nous son esprit. Il va faire en sorte que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous aimons beaucoup ces versets-là, n'est-ce pas? Hein? Nous aimons ces versets parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas faux. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que nous ne lisons pas les autres versets qui parlent de la même circoncision de cœur. Amen. Où le Seigneur demande à ce que les enfants d'Israël, par exemple, puissent se défricher un champ nouveau. Où il leur demande de se circoncire eux-mêmes le cœur. Est-ce que vous avez déjà lu ces passages-là? Est-ce que vous avez déjà lu les passages où Dieu lui-même demande aux enfants d'Israël, il dit que circoncisez-vous? Est-ce que vous avez déjà lu? C'est quel passage? C'est osé, non? C'est quel passage? Ézéchiel, Jérémie. Prenons le passage, on va regarder. Prenons le passage, on va regarder. Donc, le fait que David est en train de dire à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, c'est pas dire que lui il est là comme ça, et puis Dieu, par baguette magique, il dit, crée en moi un cœur pur. Boum! En même temps, cœur pur est sorti. Et vous m'écoutez même. Est-ce que vous pensez que quand David a dit, crée en moi un cœur pur, Dieu a pris une baguette là-bas, il a déposé, boum! Cœur pur a intervenu en lui. Hein? Regardez maintenant. Parce qu'une mentalité là, est-ce qu'une mentalité est déposée comme ça, un coup comme ça, quelqu'un devient voleur? Une mentalité se construit, n'est-ce pas? Une mentalité se construit. Une mentalité se construit, c'est pas en un coup. Oui, maintenant, allez-y, les deux versets là. C'est quel verset, quel verset? Ézéchiel 18, verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Ça, notez ça. Ézéchiel 18, verset 31. Et puis l'autre va prendre le passage de Jérémie. Jérémie 4, verset 3. Voilà. Tu vas lire les deux passages. Écoutez très bien. Oui. Ézéchiel 18, 31. Ézéchiel 18, 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Qui? Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Et un esprit. Attends, est-ce que ça là même, quand il lit ça, tu n'as pas peur aussi? Tu vois, non? Maintenant, nous, comme on est trop intelligents, nous on prend seulement le passage de, par exemple, Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, ça dit quoi? Quelqu'un va prendre, va lire, et puis on va revenir sur notre passage qui est là. Vous prenez 36 là, à partir du verset 25, à partir du verset 26 directement. Oui. Ézéchiel 36, 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est c'est qui parle? Dieu. Dieu donne, oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre
corps le cœur de pierre, je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. et je vous donnerai un cœur de chair. Continue. Je mettrai mon esprit en vous, Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. et que vous observiez pratiquer ma loi. Il dit, quand tu as lu ça, et puis, imaginons que le passage qu'on vient de lire n'a jamais lu. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Soyons clairs, tu as quelque chose à faire. Tu n'as rien à faire parce que c'est Dieu qui a promis de faire et il dit qu'il va faire. Et on a foutu des prédicateurs qui ont prêché sur ça. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il va faire. Il va renouveler, il va te donner un cœur nouveau, il va mettre en noir en toi son esprit et tu n'auras rien à faire. C'est maintenant le même Ézéchiel qui a parlé là. C'est Ézéchiel, non? Prends le passage d'Ézéchiel aussi. Ézéchiel 18, verset 31 à 32. Ézéchiel 18, verset 31 à 30. Oui. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Et vous-même faites-vous un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Stop. Donc comment on peut arriver réellement à se faire un cœur nouveau et un esprit nouveau? Ça devient compliqué. Hein les frères? Qui de Dieu ou de l'homme réellement est responsable? Qui doit réellement se faire réellement un cœur? Puisque Dieu a dit que c'est lui qui fait. Et Dieu encore a dit à l'homme que l'homme n'est qu'à faire. Hein, Papa Tano? Donc ça devient maintenant un peu compliqué. On va prendre quelle partie? On va aller dans l'autre extrême où on a dit que c'est l'homme qui fait. Ou bien on va aller dans l'autre aussi extrême où on a dit que c'est Dieu seul qui fait. Ou on va aller dans l'autre côté où on a dit que c'est l'homme seul qui fait. Et souvent il y a double langage dans la Bible. Et puis c'est la compréhension de ce double langage qui va vous donner la bonne pensée du Seigneur. C'est la même chose, il y a plusieurs passages comme ça, sur le salut, sur la foi, sur les autres passages. Donc, quand vous voyez cela, si vous n'avez pas lu l'autre, vous partez d'un autre extrême. Si vous n'avez pas lu l'autre, vous partez d'un autre extrême. Vous allez dire de l'autre côté que, c'est moi-même je me change, c'est moi-même je peux changer, c'est moi-même je dois faire tout, moi seul. Ou bien, de l'autre côté, vous dites que c'est Dieu seul qui doit faire, je n'ai rien à faire. C'est Dieu seul qui va me créer un cœur nouveau. Il a dit qu'il va mettre son esprit en moi, il va tout faire, il va faire en sorte que je puisse mettre sa parole en pratique. Tout est déjà prédestiné, c'est déjà fait par lui. C'est les deux extrêmes. Maintenant, où se trouve la vérité maintenant? C'est là. Pas encore le deuxième passage même de Jérémie encore. L'autre passage de Jérémie. Jérémie 4. Jérémie 4, verset 3 à 4. Oui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Et ne semez pas parmi les épines. Regardez. En même temps, je veux que vous ayez à l'esprit déjà lu la parabole des 4 types de terre. La parabole des 4 types de terre. On dit qu'il y a plusieurs terres. Il y a une terre épineuse. La troisième. Voilà. Il y a les terres rocailleuses, ainsi de suite. Maintenant, il y a une dernière terre où tout est une bonne terre. Amen. Maintenant, on a l'impression de croire que il y a les chrétiens sur la 4e type de terre. Ça, les autres terres là, ça c'est les païens. La terre des païens, plusieurs types de païens. Or, ici, quand on est en train de lire au peuple de Dieu, Dieu leur demande quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une terre qui est déjà parfaite. Est-ce que vous comprenez même? Ce n'est pas une terre qui est déjà parfaite. Leur terre là n'est pas une terre où il n'y a rien dessus. Il y a un problème sur la terre là même. Il y a un problème sur le cœur là, problème. Maintenant Dieu leur demande de faire quoi? Défricher pour devenir en fait la 4e type de terre qui est au bout. Est-ce que vous comprenez toi? Je suis dans 2 versets en même temps. Pour devenir la 4e terre là, toi tu es d'abord la première terre qu'on te demande de défricher. Pour que tu puisses devenir la première terre. Défrichez-vous un cœur. Oui. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Et ne semez pas parmi les épines. Parce que vous savez que quand on sème parmi les épines là, ça ne va pas produire. Si ça produit, ça peut produire même dans un petit. Mais et puis après, c'est pourquoi Jésus parle de d'autres reçoivent la parole. Ils sont un peu dans la joie. Après encore, il y a un problème qui vient, ils abandonnent. C'est parce qu'ils ont reçu parmi les épines
la mentalité, là, l'esprit, le type de cœur là n'est pas préparé. Oui. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez-vous vous-même pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Stop, je vais t'arrêter là, merci. Donc, Dieu demande à ce que les enfants d'Israël. Pourtant, il y a d'autres passages encore où Dieu a dit que je vais circoncire vos cœurs. Je vais faire ceci, je vais changer vos cœurs. Mais Dieu leur demande ici, nous voyons que Dieu leur demande. Il dit circoncisez-vous. Circoncisez-vous, circoncisez vos cœurs. Donc maintenant, nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qui de Dieu ou de l'homme doit se faire circoncire? Si c'est l'homme lui-même réellement qui va se faire circoncire, qui va travailler lui seul, ou bien c'est Dieu lui seul aussi qui va travailler. Voilà. C'est là-bas maintenant qu'on va comprendre cela. On va comprendre comment les choses maintenant se passent. Amen. Comment les choses maintenant se passent. Et regardez comment nous sommes dans une affaire même de circoncision. Amen. Amen. Circoncision, c'est comme opération. Regarde la circoncision. Quand il va à l'hôpital, celui qui fait par exemple, qu'on appelle ça même, celui qui fait l'opération, on les appelle les chirurgiens. Amen. Amen. Le chirurgien. Est-ce qu'il peut avoir opération s'il n'y a pas de chirurgien? Amen. Amen. Ok. Donc, s'il n'y a pas de chirurgien, il ne peut pas avoir d'opération. Amen. Voilà. Maintenant, même si le chirurgien est là aussi, et qu'il n'y a pas, comment on appelle ça même, il n'y a pas de patient, est-ce qu'il peut avoir? Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que vous savez que il peut avoir chirurgien, il peut avoir patient, et puis l'opération, il peut ne pas avoir opération. Oui. Parce que le patient là, il doit être collaboratif, il doit être d'accord de se faire opérer. S'il dit que non, je ne veux pas l'opération, le chirurgien, quelle que soit sa force, sa puissance, sa technologie, son expertise, il ne peut pas. Donc, vous allez voir qu'ils sont maintenant dans une affaire maintenant de quoi? Collaboration. Et vous allez voir que chaque fois, même à l'hôpital, les patients ont cette manière de pouvoir collaborer avec le patient pour que les choses puissent aller. Parce que c'est une affaire de... Il faut que la personne accepte, la personne croit. C'est comme ça. Donc, il faut un patient qui est bien disposé à recevoir, comment on appelle ça même, à recevoir les soins. Merci. À recevoir les soins. Amen. Un patient collaboratif qui est bien disposé à recevoir les soins. Donc, s'il n'est pas bien disposé à recevoir ces soins-là, il n'y aura pas d'opération. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que lui qui a été absous de ses fautes, pardonné de ses péchés, lavé, purifié là, il faut que réellement il soit maintenant bien disposé à accepter la circoncision de son cœur. Même si Dieu a promis de le faire. Parce que Dieu ne va pas le forcer. Je circoncis ton cœur. Je donne l'esprit de Dieu. C'est pour ça même. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que lui maintenant, il soit bien disposé. Regardez par exemple. Les enfants d'Israël sont dans le désert. On dit la nouvelle génération, la génération de Moïse sont morts tous. Maintenant, la nouvelle génération de Josué et Caleb, ils arrivent. Ils veulent rentrer à Jéricho. Dieu appelle Josué. Il dit, fais-toi des couteaux de pierre. C'est pas ça? Et circoncis toute cette nouvelle génération qui vient d'arriver. Vous avez déjà lu cela dans Josué chapitre 5, 6 là-bas. Amen. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont entendu la parole, parce que Dieu va parler à Josué, Josué maintenant va leur dire cela. Quand ils ont entendu qu'eux sont des gaillards, ce ne sont pas les bébés, hein. Ils sont des gaillards, ils sont des grands. Et que réellement, ils doivent accepter de se faire circoncis. Ça, il y a une douleur dedans, oui ou non? C'est pour ça que dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a toujours douleur. Il y a toujours douleur, il y a toujours un prix. Donc, ils ont su que, ils voient Canaan devant eux, mais ils voient que tant qu'ils n'ont pas encore le prépuce bien taillé, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Ouais. Ils seront rebelles s'ils courent directement, ils sont fous, on veut rentrer à Jéricho, on veut rentrer, c'est qu'il appelle les circoncisions, ça. C'est comme ça les chrétiens sont. Les nouveaux, il y a certains types de chrétiens qui sont comme ça. Les chrétiens obéissants,
sont là. Ils vont accepter de payer le prix là. Et ils doivent accepter, malgré que Dieu a dit que réellement la parole est sortie par Jésus, eux ils doivent accepter de se faire circoncis. Amen. Donc il y a une collaboration entre eux puis ceux qui doivent réellement faire la circoncision, le travail de circoncision, une collaboration. Et à partir de ce moment maintenant, ils seront circoncis. Amen. Amen. Donc on peut dire qu'ils se sont fait circoncis. Amen. On peut dire aussi qu'ils se sont circoncis. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez même? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Et quand maintenant, je vous pose la question maintenant. Les enfants d'Israël là, ceux qui étaient là, qui sont rentrés en chose là, à Canaan, qui les a fait circoncis? Je veux parler, même si on sait que la circoncision de Dieu c'est une circoncision de cœur, mais restons voilà, selon la chair la même. Qui les a circoncis? C'est qui? C'est Josué ou bien l'homme. Qui les a circoncis encore? Ok. Qui les a circoncis encore? C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui a dit non quand il fait circoncis? C'est Dieu. Voilà. L'inspiration est venue de qui? Dieu. Voilà. Si Dieu n'avait pas dit, Josué, prends les couteaux de pierre et fais circoncis le peuple, est-ce que ça allait se faire circoncis? Voilà. Donc, c'est eux-mêmes et puis Dieu. Il y a une collaboration qu'ils ont acceptée. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous prenez votre enfant, vous voulez l'envoyer à la coiffure. On dit le coiffeur il est fort, lui ne prend pas 10 minutes sur une tête. Non seulement il est fort, puis il est rapide, et puis il coiffe bien. Ok. Donc quand tu envoies ton enfant là-bas, tu te dis dans ta tête déjà que c'est 5 minutes que tu vas faire passer le coiffeur fort, puis il va faire bonne coiffure encore à ton enfant. C'est pas ça. Mais si tu envoies ton enfant là, et que toi ton enfant là, il bouge sa tête comme ça, les têtes, tu vas t'étonner que des 5 minutes que tu avais pensé à faire là-bas, là, tu allais faire 1 heure là-bas. Et souvent, mais la coiffure que tu t'attendais à faire là, ce n'est pas la coiffure qui est sur la tête de ton enfant. Donc, est-ce que c'est parce que le coiffeur n'est pas fort, mais c'est pas pour rien? C'est pas parce que. Mais est-ce que ton enfant était bien disposé à se faire coiffer? C'est là la question. Donc, puisqu'on sait que ce que Dieu a promis, il est fidèle pour le faire là. Donc le problème ne peut même pas être chez lui-même. Voilà. Le problème de circoncision de cœur, puisque lui il a promis de le faire. N'est-ce pas lui-même qui t'a fait sortir du péché? Voilà. N'est-ce pas lui qui t'a envoyé l'évangile? Oui, qui t'a justifié. Donc, maintenant le problème de circoncision de cœur là, il faut que réellement, même si lui il a promis cela, il faut que toi tu sois bien disposé à te laisser circoncis. Amen. Voilà. Donc il y aura une collaboration. Voilà pourquoi quand il a dit circoncisez-vous de l'autre côté là-bas, ce n'est pas que l'autre a dit vrai et que l'autre a dit faux. Mais il faut comprendre comment la chose maintenant allait se passer. Et c'est comment ça se passe à cela, on doit voir. Donc, ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait une nouvelle mentalité pour un chrétien, ou un cœur circoncis pour un chrétien, il faut que le chrétien qui a été pardonné, qui a été absous de ses fautes, qui est sorti de la prison là, il faut qu'il soit bien disposé à accepter. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Quand vous allez les baptiser là, hein, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Or, donc c'est vrai que tu as été pardonné, mais si tu ne te laisses pas réellement changer de mentalité, c'est sûr que réellement ça va te rattraper demain. Vous comprenez, non? Voilà le problème maintenant des dispositions du cœur. Voilà pourquoi David maintenant a dit, crée en moi un cœur bien disposé, un cœur pur, un esprit bien disposé. Et c'est après ça maintenant qu'il va faire la prière, il va dire que ne me retire pas ton Saint-Esprit. Mais ici, je voulais juste me bloquer sur le fait d'abord de créer en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Vous, mes bien-aimés qui venez, qui avez fait des torts à Dieu ou à l'Église, vous êtes venus demander pardon à Dieu et à l'Église. Est-ce que les dispositions de votre cœur ont changé? Est-ce que les dispositions de votre cœur là ont changé? Aussi. Parce que, en fait, c'est un enseignement qui est profond sur plusieurs plans. Ça parle de celui qui n'est même pas encore dans le Seigneur, qui vient d'arriver dans le Seigneur, et celui aussi qui est dans le Seigneur, qui a eu à chuter sur le chemin. C'est à ces deux types de personnes à qui cet enseignement est adressé. Parce que quand les dispositions de ton cœur et ton esprit ne sont pas encore bien renouvelées,
ce qui t'a amené à pécher là, c'est ça encore qui te guette. Le péché qui t'a fait tomber là, c'est toujours ça qui te guette toujours. Le péché qui t'a fatigué dans le monde là, c'est toujours ça qui te guette. Il faut que tu puisses le changer dans ton cœur. Amen. Il faut que tu puisses le changer dans ton cœur. Et Dieu, cette circoncision là sera vite faite dans la vie d'un chrétien si lui il est bien disposé. C'est pourquoi il a pris l'exemple de coiffure. Remarquez, Dieu est fort, Dieu a promis de le faire, mais tant que la personne n'est pas bien disposée, ça va mettre du temps, ou bien souvent ça ne va même pas se faire. Il va rester toujours avec un cœur circoncis pendant qu'il est dans l'église. Amen. Mais s'il est bien disposé, ça va se faire plus rapidement. Amen. Et il va commencer à porter maintenant de bons fruits. Quand ton cœur est bien disposé, ça te donne une nouvelle base. Amen. Un nouveau fondement, un nouveau socle, une nouvelle mentalité. Et si vous lisez par exemple dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, je vous invite à lire après, vous allez voir que là-bas, il va commencer à montrer aux chrétiens que non, il ne doit pas vivre comme des païens, mais il doit commencer à vivre en nouveauté de vie, selon l'homme nouveau qui a été créé, l'homme nouveau qui a été créé. Tout ça, il va parler, c'est là-bas qu'il va parler de circoncision du cœur là-bas. Et ceux réellement qui vont se laisser transformer par l'enseignement du Seigneur Jésus, qui vont marcher dans la vérité qui est en Jésus, ça va leur donner une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de penser. Et ça leur donne une nouvelle manière de penser, ça va aussitôt leur donner aussi une nouvelle manière d'agir. Ça fait qu'ils ne vont pas penser au vol, à l'adultère, à l'impudicité, au mensonge, à la fraude. Voilà, regarde. Dans le témoignage que la soeur a rendu, elle a dit quoi? Que si c'était 3 ans après là, si c'était 3 ans avant, si c'était 3 ans avant là, elle a dit que ça c'est une opportunité qui est là. On dit que c'est le réseau, on peut prendre le réseau, pour tricher. Amen. C'est pas que quand l'information est venue là, elle va accepter directement l'information. C'est comme si réellement, c'est quelqu'un qui se dit que la fraude là, ce n'est rien d'abord. Dans son cœur, la fraude, ce n'est pas quelque chose de peut-être aussi grave que ça, qui veut, voilà. Et puis quand quelqu'un maintenant vient donner un enseignement dessus, pour dire qu'il faut frauder, tu as réussi. Ça devient encore solide pour avancer même. Vous comprenez, non? Donc, elle arrive maintenant dans l'assemblée où on lui a prêché, on lui donne une nouvelle mentalité maintenant. On lui dit que la fraude là, quand on dit que c'était bien là, c'est mauvais. Amen. Que maintenant, on doit travailler pour réussir, on ne doit pas frauder pour réussir. Vous voyez, non? Donc quand quelqu'un maintenant vient lui dire que il faut frauder, tu vas réussir. Il y a une lutte maintenant qui commence. Au départ, il peut ne même pas, peut-être même s'il y a une lutte, mais à la fin, elle va toujours faire. Mais vous allez voir, quand l'enseignement a été donné pour positionner en elle une nouvelle mentalité, il y a une lutte qui se passe. Il y a une lutte qui se passe. Maintenant, elle doit accepter l'enseignement maintenant qui a été donné. C'est la nouvelle mentalité qu'elle a reçue. Et la nouvelle mentalité qu'elle a reçue, là, c'est ça maintenant qui va la diriger dans son action. Quand les gens vont commencer à partager comment on appelle ça, les badjors, comme on le dit là, le pétrole, quand ils vont commencer à partager, c'est ça non? Le pétrole, ils vont commencer à partager les feuilles là. Elle va accepter de ne pas regarder, de ne pas tricher. Parce qu'elle a reçu une nouvelle mentalité, parce qu'elle n'est plus tricheuse. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle n'est plus tricheuse. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, prenons des résolutions, acceptons réellement de changer les dispositions de notre cœur directement. Ça fait que, Papa Tano, même si c'était pas 5 000, même si c'était 1 million, toi tu te dis que ce n'est pas mon argent. Même si encore, ils ont augmenté encore 2 millions, ce n'est pas mon argent. Si ça devient 10 millions, c'est beaucoup. Hein? Non, mais ce n'est pas mon argent. Je ne veux pas dire cela. Je vais lui montrer que ce n'est pas facile aussi. Amen. Voilà. Je vais lui montrer, je ne veux pas parler de la théorie, donc je vais vous montrer la pratique. Ce n'est pas facile. La chair, on dit, regardez, Jésus dit toujours, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Jésus nous montre ici qui se manifeste premier tout. La chair se manifeste vite. Avant que tu puisses rentrer en esprit pour pouvoir t'en sortir. Amen. Tu sors la nuit là. Tu sors, puis voilà, dans le quartier là-bas, tu as ramassé voilà, manette. Qui a ramassé manette? Il y a passeport, il y a carte d'identité de la personne.
Et puis, il faut regarder, voilà, l'IAS. 500 millions. Oh, le frère qui est ici, là. Peut-être il est en train de chercher. Il a bien fait, mais il dit, Seigneur, moi j'ai un projet, regarde mon projet. Il dit, je te sais depuis longtemps, depuis je prie, je te sais fidèlement, je fais l'œuvre de Dieu, tout ça. Et puis j'ai mes diplômes en plus, il me reste au moins. Bon, attends, moi j'ai commencé à faire un projet, tout. Et puis il fait son projet, calcule, il dit, ah ça là, si j'ai besoin même 4 millions même là, ça fait mon projet. Et puis, la semaine là, peut-être on a prié sur la fidélité de Dieu, que Dieu nous rende fidèles, que jusqu'à la mort, on sera fidèle à Dieu. Oui, Seigneur, l'onction même de fidélité vient sur nous, Seigneur, oui. Dans la semaine là maintenant, les l'épreuve commence. Ils sont c'est pour nous la nuit, on peut rentrer à la maison, voilà une manière bizarre. Je lui dis, vous regardez, il va, il regarde. Voilà la pièce, il regarde encore, il voit le passeport. Il tourne de l'autre côté, voilà l'IAS, 500 millions, je vous dis. Vous comprenez? Donc il arrive à 500 millions, automatiquement son cœur va commencer à battre. Et vous dites, 500 millions. Il peut dire, bon, j'ai vaincu le diable. Je ne peux pas, je ne suis pas un voleur. Quand il arrive à la maison, son cœur va lui dire, 500 millions, il faut montrer ça à tes parents. Que ils vont voir que tu as chose, que c'est vrai que donc facilement quand demain tu vas aller donner, demain comme ça tu vas aller donner à la personne. Qu'il faut montrer à tes parents que je te dis. Parce qu'il veut que je vois que tu montres aussi à tes parents tout et tout. Oh, il ne sait pas que quand il va montrer à ses parents là, mais c'est encore plus grave. Il montre maintenant peut-être encore à ses parents. Il dit que j'ai ramassé 500. Là, les parents là, ils ont entendu 500 millions. Ce mec qui est en train de dormir au salon, tout ça, ils ont sauté pour 600 millions. Tout là, voici mon frère prêt pour moi. Chaque fois, il dit que non. Voilà, chaque fois, il me demande les 5 000, les trucs qu'il faut me donner à partir au campus, tout et tout. Tout là, il voit que s'il est prêt pour moi. D'autres sont là, les sœurs, tout ça, elles sont là, elles dit que. Voilà, aujourd'hui, il voit, on a fait des chrétientés. Dans son cœur, c'est ce qu'elle s'est dit. Voilà. Et tout à l'heure, on s'est dit que, oh, voilà, la maison. Là, nous sommes sortis de tous nos problèmes. Que notre vie va changer. On va construire encore R+4 sur la maison de notre papa. Tout est déjà calculé dans la tête. Chacun commence à faire ses projets sur les 500 millions de monsieur. Vous comprenez? Donc, lui est là. Chacun commence à dire quand bon, il est là. Ça m'enlève pas, c'est l'argent que c'est comme ça là. Même quand tu dors, même là, ton esprit est dessus, donc tu ne dors pas, mais tu es là. Là, il calcule. En même temps, l'ennemi va venir, tous les plans, lui aussi. Chacun, donc il y a une résistance. Il y a une résistance. Maintenant, quand la mentalité est déposée, que lui, ce n'est pas un voleur là. Ce n'est pas la quantité là. C'est pas ça. Lui, il a déjà déposé que lui, ce qui n'est pas à lui là, ce qui n'est pas pour lui là, c'est pas pour lui. Et vous allez voir que à 9h du matin, au moment où tout le monde s'attend, c'est que réellement notre vie change. On cherche Christian, on ne le voit plus. Christian, on l'appelle. Christian, tu es où? On l'appelle. Jusqu'on attend où il va. Christian revient. Et puis on s'attend, on se dit que peut-être il va venir même là. On le voit dans la voiture, de voici qu'il descend dans un taxi bleu. On regarde la maison, même on dit que tu peux, on ne voit pas, on ne voit pas. Où la molette? Il est banni en même temps. Christian dit que, c'est pas ton commissariat, qu'est-ce qu'il va te poser là-bas? On va te dire, on dit pourquoi depuis là tu réussis pas. Donc voilà pourquoi réellement tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Et chacun maintenant va commencer à dire que oui, qui ça là c'est comme ça. On lui avait dit hier. Je lui disais ça depuis, je lui ai dit, il ne faut pas donner ça à la personne. Il dit non, que lui les chrétiens, et puis réellement il allait donner. Non, si que lui là même là, on ne sait pas quand il va réussir encore dans. Non, ça c'est les chrétiens là même, je ne sais pas. Ils pensent que même Dieu te donne une opportunité comme ça, c'est ce qu'ils vont dire. Or, lui il a manifesté la sagesse de Dieu. Amen. Ils vont dire il est fou. Il ne peut jamais acclamer la sagesse de Dieu. Ils vont dire tu es un fou. Ça c'est normal, ils ne vont pas apprécier ça. Parce qu'il y a une nouvelle mentalité qui a été déposée dans son cœur. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Vous voyez? Voilà. C'est à cela, cette pratique de la parole de Dieu là. C'est à cela qu'il nous a appelés. Et quand on a fait cela, le ciel, c'est gâté au ciel. Je vous assure.
Pendant que chez lui, ça chauffe là-bas, les persécutions, les injures, au ciel, là, c'est gâté. Là, les anges sont contents. Dieu dit, voilà, il a relevé le défi. Satan pensait que les anges sont contents, ils sont en train de causer même. Dieu dit que, ouais, aujourd'hui là, non, la séquence des films de Christian, nous tous on a regardé ça et on était fiers parce qu'il a brandi la justice de Dieu. C'est ça. C'est à cela que nous sommes appelés. Le même film de Joseph là, c'est pas ça qu'il est là aussi, qu'il explique. Et c'est comme ça que nous devons réellement agir. C'est ça. Je me rappelle qu'une fois, je suis parti au travail, voici une soeur qui est venue, ils ont raconté, on dit qu'il y a un Libanais, une femme qui travaille quelque part, elle a ramassé manette des Libanais. On dit que c'était l'histoire qui était sortie, elle a ramassé l'argent des Libanais, qu'il y avait c'était milliards qui étaient dedans. C'était même pas millions, milliards. Quel milliard qui était dedans là? Elle a reçu milliard là. Elle est partie. On dit que elle est repartie donner le lias là. Elle est devenue l'injure de tout Abidjan. Donc ça, on passe partout, tu parles, on parle. Donc moi ici arrivé net, on dit que non. Il y a autant de causerie de ça, on dit qu'il y a une femme là, attends. Mon beau-frère, les gens là-bas, ils parlent. Donc j'arrive, il y a une soeur là. Il me demande. Donc les gens étaient en train de parler, c'était le sujet même. Et puis donc moi ici arrivé, la soeur me demande que avec les autres qui étaient à côté de moi, mais que si c'était toi là, est-ce que toi tu allais donner? Est-ce que ça là, ou bien, il parlait après il dit que ou bien ça, si c'était toi, si tu allais donner. Donc naturellement, parce que ça fait quand quelque chose dans ta mentalité là, ça agit sur tes actions, même sur tes paroles. Tu peux dire non mais j'ai donné l'argent. Il dit vous là même là. Bon, c'est-à-dire qu'ils m'ont vu être quelqu'un qui est déjà bête en même temps ou bien une chose quoi. Mais quand il a fini de dire ça là, ok, je suis parti sur une vente où il avait dit à quelqu'un que le produit c'était 200 000 francs. Mais lui dans sa tête là, c'est 300 000 francs. C'est pas 200 000, lui dans sa tête c'est 300 000. Et puis lui, quand il va prendre à 300 000 francs, il va aller revendre peut-être même à 500 000 francs. Ouais, donc il a déjà dit à son client tout que c'est 500 000 francs. Donc lui, son bénéfice est déjà beaucoup dessus. Voilà. Donc c'est un revendeur, c'est même pas un client, c'est un revendeur. Moi, il prend le produit. Bon, peut-être le bénéfice 20 000, 15 000 dessus. Et puis je m'en vais lui donner. Donc, je vais lui donne le produit, puis le temps je compte. Et quand il compte l'argent, il me donne. Il compte l'argent, il me donne. Donc moi, il était pressé. Après, il compte. Quand il est en train de me donner, je vois qu'il dépasse la somme. Il arrive dans 300 000. Quand il est arrivé dans 300 000, je vous dis, automatiquement, c'est que c'est passé, qui s'est passé. Quand le fou était là, automatiquement, quand il a dit, si c'est quand on a posé la question, et c'était toi, tu allais donner, puis il a dit, si c'était moi, j'allais donner automatiquement là. Ça veut dire que ça sonnait en même temps. Dès qu'il a entendu ça net là, je regarde, c'est 300 000 francs. En même temps, il a pris les 100 000 donnés. Et puis il dit, et je lui ai dit que non, c'est quoi? C'est 200 000, je t'ai dit. Il dit, non, tu m'as dit 300 000. Il dit, non, que c'est 200 000, je t'ai dit. Que moi, je suis parti pour la banane, c'est 200 000. Et puis il dit, oh, toi, tu as me fait mal travail. Et puis il a pris ça, il a gardé. Voilà. Et puis encore, lui, il va les vendre encore plus cher. Donc, moi, mon pauvre produit là, il va avoir seulement que 15 000. Lui, il peut avoir 200 000 dessus, ou bien 300 000 dessus. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je suis allé. Après, il dit non, c'est là. Et nous, c'est pas comme ça, on va chercher tout là. Lui, il a eu bénéfice dans le cas. Mais moi, je me suis dit que c'est normal pour un chrétien de ne pas prendre réellement ce qu'il a donné comme parole. Il a dit comme parole, c'est ce qu'il doit faire. Vous comprenez, non? Voilà. Mais automatiquement, et ce jour-là même là, ne pensez pas qu'il a dit que prends 20 000 ou bien prends 10 000. Hein. Non. Transport, mais il n'a pas payé pour moi. J'ai pris encore même taxi ici, j'étais venu le livrer à la zone. Je suis retourné encore à Trècheville. Ouais. Et c'est dans ces conditions que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous trouver chaque fois. Mais nous devons montrer que la nouvelle mentalité, nous devons agir selon la nouvelle mentalité que nous avons reçue. Amen. Amen. Sur tous les aspects. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'un chrétien, par exemple, ne trompe pas sa femme. Ou bien, comment on appelle ça même,
une fiancée qui est fiancée, un chrétien ne peut pas tromper son fiancé. Ou bien un chrétien qui est marié avec sa femme, il ne peut pas tromper sa femme et sa femme ne doit pas la tromper là. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire qu'en tant que ta mentalité est renouvelée là, tu ne peux même pas penser à quelqu'un qui a fait plan d'adultère même. Non, il faut chercher à renouveler ta mentalité que toi tu n'es pas adultère. Sinon tu vas tomber dans l'adultère. Si tu étais déjà adultère dans le monde, tu n'as pas encore changé les dispositions de ton cœur. Tu es devenu chrétien. Maintenant, parce que le Seigneur Jésus t'a absolu de tes fautes, t'a parlé, t'a lavé, tu n'es plus, tu as eu casier judiciaire vierge là. Est-ce que les dispositions de ton cœur d'adultère là a changé? Il faut que tu cherches à changer ça rapidement. Il faut que tu te laisses bien disposer. Tu as un cœur circoncis, un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Comme ça, tu vas être maintenant quelqu'un qui aime sa femme en tout temps. Tu vas faire des années avec elle sans jamais la tromper. Sinon, tu ne peux pas. Vous voyez? Voilà réellement le défi. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Par la grâce de Dieu, on va continuer une prochaine fois pour parler réellement de certains points réellement très importants. On est en train d'aller maintenant dans le renouvellement de l'intelligence. Amen. Voilà. On a parlé un peu de circoncision de cœur. On va continuer toujours dans le renouvellement de l'intelligence et nous allons comprendre certaines. Il y a d'autres choses encore à dire. Voilà. Je vais parler par exemple du Saint-Esprit. Quand on dit que le Saint-Esprit est sur nous et quand on pêche, si quelqu'un par exemple pêche, qu'il est attriste du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit continue de rester ou que le Saint-Esprit est là? Tous ces détails, on va vous expliquer avec les Écritures, vous allez voir. Est-ce comment quand tu as perdu ta communion avec le Seigneur, comment est-ce que tu peux lutter encore pour que ça puisse revenir, pour que tu puisses continuer? Puisque nous sommes en une affaire de marche. Amen. Je vais vous expliquer ces choses. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va se tenir debout. On va juste rendre grâce à Dieu pour cette parole. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse.